Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Allons-y tout de suite au palais de la présidence de la République où le président Alassane Ouattara a offert hier vendredi un déjeuner en l'honneur du président guinéen Alpha Condé qui est en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire depuis jeudi. Le chef de l'État ivoirien a profité de l'occasion pour encore saluer l'engagement de son homologue en faveur d'une Afrique en paix, un continent qui avance vers le développement. Et c'est parti pour le concours d'entrée dans les CAFOP. Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a procédé ce matin au lancement du concours direct session 2019. C'était au lycée moderne du Plateau qui reçoit à lui seul 500 candidats. Au plan national, ce sont 58 637 candidats qui composent pour 6 000 places. On en saura plus tout à l'heure à 13 h avec notre reporter Ouattara Amadou Walter. Au quartier Mikao de Yopougon, les robinets sont à sec. L'eau manque dans les ménages. Selon les habitants de la zone, la situation dure depuis 5 mois. Informé, Tchagba Laurent s'est tout de suite rendu sur place et après avoir échangé avec les populations, le ministre de l'Hydraulique a promis des solutions dans les 15 prochains jours. Ces propos ont été recueillis par Francis Boifou. Il y a 5 jours, les populations de Mikao et 8 sous-quartiers de la commune de Yopougon étaient dans les rues pour réclamer de l'eau potable. Voici ça, nous n'avons pas d'eau, voici la preuve, on n'a pas de l'eau dans nos robinets. Nous sommes fatigués, on veut l'eau maintenant. Vendredi, le ministre de l'Hydraulique a conduit une délégation dans ces quartiers pour apaiser les habitants et dit surtout l'engagement du gouvernement à trouver rapidement la solution au problème d'eau. Les travaux ont déjà démarré, des dimensionnements ont été faits à un moment donné. Au plan technique, la population n'était pas à ce niveau-là. Les besoins ont augmenté, donc naturellement les infrastructures qu'on a mis en place au départ ne répondent plus. Donc il faut très rapidement changer ces infrastructures, changer les canalisations et puis apporter des canalisations qui peuvent permettre de drainer de l'eau convenablement vers les populations. Je voudrais dire à la population de demeurer dans la patience parce que des instructions ont été données par le président de la République et le Premier ministre pour que tous ces quartiers qui sont dans la situation de déficit chronique puissent être pris en compte dans les meilleurs délais et faire en sorte que surtout à Mikao, ce problème-là soit réglé. 15 jours, c'est le délai que s'est fixé le ministre de l'Hydraulique pour amener de l'eau potable dans les ménages. Nous avons entendu pendant 7 mois. Et ce n'est pas aujourd'hui où le ministre est venu nous voir, qui nous a dit que jusqu'à 15 jours, l'eau va venir et puis on va se fâcher. On est d'accord avec ce qu'il a dit, on l'entend. La Côte d'Ivoire vient de valider un second plan national d'action de mise en œuvre de la résolution 1325. Le premier plan étant expiré depuis 2012. C'est après 2 jours de travaux animés par des membres des institutions nationales, des associations de la société civile, de l'ONU Femmes et de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire que ce nouveau plan a été validé. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a promis suivre l'application de la résolution 1325 qui prône le droit des femmes, la paix et la sécurité. Le reportage de Ouattara Amadou Walter tout à l'heure à 13 h. Selon l'accord adopté mardi 23 avril au Soudan entre les protestataires et le Conseil militaire pour livrer le pouvoir aux civils, des éléments militaires devraient siéger au sein du gouvernement transitoire. Un comité conjoint a été formé en remplacement du comité militaire afin de résoudre les derniers blocages, mais aucune information ne filtre de part ou d'autre sur les points toujours en suspens. Les forces de sécurité ont donné l'assaut sur une cache présumée de l'organisation djihadiste à Kalmonaï, dans l'est du Sri Lanka, et au moins 15 personnes, dont des enfants, ont été tuées. Par ailleurs, d'importantes quantités d'explosifs et des drapeaux de Daesh ont été trouvés dans une autre petite ville de l'est du pays, près du lieu de naissance de Zahra Hashim, cerveau présumé des attaques du 21 avril. Ce dernier aurait par ailleurs été l'un des kamikazes de dimanche. Donald Trump a annoncé avec fracas vendredi le retrait de la signature américaine du traité de l'ONU sur le commerce des armes. Ce texte négocié et signé par les États-Unis en 2013 n'avait pas encore été ratifié
par le Sénat américain. Il vise à moraliser le commerce, vente des armes dans le monde et de limiter leur prolifération. Affichant une nouvelle fois sa défiance contre l'ONU, Donald Trump a fait cette annonce devant les partisans du très puissant lobby des armes américain, la NRA, à Indianapolis. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.